Bonsoir, c'est bon de revoir tout le monde. Ce soir, nous allons aller un peu plus loin et le nom de notre message est Ichabod. La gloire de l'Éternel s'en est allée. Je souhaite expliquer brièvement le choix de ce titre. Il vient du chapitre 4 du premier épître de Samuel, versets 19 à 22. Et je vais le faire de manière très abrégée. Ce qui s'était passé, c'est que les enfants d'Israël étaient là, dans le pays de Canaan, et que leur ennemi juré, les Philistins, avait attaqué. Et le grand prêtre, Élie, ses deux fils, étaient prêtres également, mais ce n'étaient pas des hommes croyants. Et Israël savait que chaque fois qu'ils allaient au combat, pour qu'ils gagnent, ils devaient prendre le trône de Dieu devant eux. C'est ce qu'est l'arche de l'Alliance. Un chérubin vous couvre de chaque côté, il y a un propitiatoire, c'est le trône de Dieu. Il était le symbole de l'endroit où il habite. Ils sont allés au combat, mais ils ne se portaient pas bien, et de mémoire d'homme, Ophni et Phiné ont dit « Nous avons besoin de l'arche ». Ils n'avaient pas la permission de Dieu pour prendre l'arche, mais ils l'ont quand même prise. Ils sont alors partis au combat, et comme ils avaient pris l'arche sans la bénédiction de Dieu, ils ont été sauvagement battus. Et un messager est revenu en courant chez Élie, et quand il arrivait là, il a dit « Nous avons perdu, Israël a été vaincu. » L'arche, où il a dit « Vos deux fils ont été tués » et l'arche d'alliance a été prise par l'ennemi. Quand Élie apprit cette nouvelle, il tomba de sa chaise, se brisa le cou et mourut. La femme de l'un de ses deux fils était enceinte, presque prête à accoucher. Et au moment où l'accouchement allait avoir lieu, elle apprit cette nouvelle et s'écria « Ichabod, la gloire de l'Éternel est transportée. » La gloire de Dieu reposait sur cette arche de l'Alliance. Qu'y avait-il sous le propitiatoire? La loi de Dieu. La loi de Dieu. Je veux que vous en preniez note parce que nous allons en parler demain. La loi de Dieu, si l'on y réfléchit autrement, ce n'est pas seulement quelque chose qui lui appartient. Le mot Dieu en grec est théos, qui signifie déité et divinité. Et je sais que c'est Dieu Tout-Puissant, mais c'est ce que le mot signifie. Nous regardons juste ce que le mot signifie. La loi, le mot en hébreu est Torah, et il signifie instruction. Il ne signifie pas simplement commandement, il signifie des instructions. Avec cet ordinateur, j'ai des codes dans l'ordinateur. Quand j'achète un ordinateur tout neuf, il y a des lois, des codes qui sont écrits à l'intérieur. Ils disent ceci. Si j'appuie sur la touche Enter, c'est ce que l'ordinateur est censé faire. Si j'appuie sur la touche Retour arrière ou Échappe, c'est ce que l'ordinateur est censé faire. Les instructions de Dieu sont comme un code. Ce sont des instructions en matière de justice, de pureté, de sainteté et de victoire. La loi de Dieu est la loi de ce que requiert la nature divine. C'est pourquoi David a dit au roi David, « J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point contre toi. Vos instructions, je les ai mises dans mon cœur. » Ainsi, lorsque la loi de Dieu n'est plus respectée, la gloire de Dieu n'est plus sur le trône. Si vous retirez les 10 commandements du trône, vous avez une forme de piété, mais vous n'avez aucun pouvoir. Vous comprenez?
Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. L'aveuglement de notre génération dépasse toute expression. Il y a peu de gens qui ont une conception juste du pouvoir trompeur du spiritualisme. Beaucoup de gens jouent avec. Ils se disent, bon, je ne vais pas aller trop loin, je vais juste acheter une planche de Ouija, ou je vais juste ramener ce film à la maison, ou je vais juste, vous savez, ramener cette musique à la maison. Je n'irai pas bien loin. Il suffit d'une seule bouchée. Peu de gens ont une conception juste du pouvoir trompeur du spiritualisme et le danger de tomber sous son influence. Des milliers de personnes rejettent la parole de Dieu comme étant indigne de foi. Et pourtant, avec une confiance avide, elles acceptent les tromperies de Satan. Elles ont tellement cédé aux tentateurs, elles sont si étroitement liées à lui, et elles sont si profondément imprégnées de son esprit qu'elles n'ont aucun pouvoir et aucune envie de se défaire de son piège. Vous vous souvenez que dans notre dernier message, nous avons parlé de yoga, du fait que cela signifie être mis sous un joug ou joint à quelque chose. Dans le tout premier ou deuxième message, nous avons parlé de comment ces stars et musiciens d'Hollywood s'étaient joints à des esprits maléfiques. Ils les avaient invités à entrer dans leur vie. Parfois, les gens disent « Je n'irai pas bien loin. Oui, c'est juste un petit péché. » Ellen White dit que lorsqu'elle parle de Judas, la Bible dit « Jésus leur répond « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Ellen White a dit que le nom du démon était égoïsme. Elle l'a nommé et elle a énuméré beaucoup d'autres noms qui sont là. Les esprits sont nommés pour ce qu'ils font ou pour leurs traits de caractère. C'est leur caractéristique. L'égoïsme a fait perdre à Judas l'éternité, pas seulement sa vie physique. Et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, des mots, des langues. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre pour une raison, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez lire Apocalypse 19 à 21, et il parle en fait du fait que lorsque le Christ reviendra, les rois de la terre et leurs armées se rassembleront pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval. Et je ne vais pas approfondir ce sujet, mais avez-vous déjà pensé à une chose? Quand le Christ revient la deuxième fois, c'est un événement physique. Je veux dire, matériellement. Il voyage vraiment du ciel jusqu'ici. Saviez-vous que les astronomes le verront venir avant nous? S'ils regardent dans l'espace, ils peuvent voir, 1 an à l'avance, l'arrivée d'une comète. Avez-vous déjà pensé à cela? Et savez-vous que le télescope numéro 1, le plus cher et le plus élaboré du monde, appartient au Vatican? Et que son nom était autrefois le projet Lucifer. Mais il a suscité tellement de critiques et de controverses qu'ils l'ont changé et l'ont appelé Lucy. C'est un acronyme et ils ont dit qu'il signifiait ceci. Mais il s'appelait à l'origine le projet Lucifer ou Lightbearer. Il regarde l'espace parce qu'il se prépare pour cet événement. Sauf ceux, écoutez bien, sauf ceux
qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi en sa parole, le monde entier sera emporté dans les rangs de cette illusion. Les gens se laissent rapidement bercer dans une sécurité fatale pour n'être réveillés que par le déversement de la colère de Dieu. Comme le spiritualisme imite davantage le christianisme nominal actuel, il peut mieux tromper et piéger. Satan lui-même se convertit selon l'ordre moderne des choses. Il apparaîtra sous le déguisement d'un ange de lumière. Vous voyez cela à gauche de l'écran, un livre de Peter Taylor intitulé « Le retour vers le mystique ». Il s'agit d'un livre sur le retour du catholicisme romain au père du désert et au mystique. À l'extrême droite, vous voyez un autre livre dont je n'ai pas donné les détails parce que je ne veux pas que l'un de vous l'achète. Surtout pas. Il s'appelle « Le yoga de Jésus ». Et il dit en fait que les miracles que Jésus a accomplis, n'importe qui peut les faire, car Jésus les aurait soi-disant accomplis grâce à sa compréhension du panthéisme et de la pratique hindoue du yoga. Au centre, c'est un livre et une série qui ont été publiés au cours des 12 dernières années. Ça s'appelle « Un cours en miracles ». C'est Oprah Winfrey qui a fait la promotion de ce livre et de cette série. Il a été publié en 1976 par le Dr Helen Schucman avec l'aide de William Sedford et Judas Koch. Le manuscrit lui aurait été dicté par une voix qui se proclamait Jésus. Cette voix a commencé à lui parler de 1965 à 1972. Cela nous vient tout droit des années 60, lorsque toutes les pratiques New Age hindoues sont arrivées aux États-Unis. Après avoir reçu les premiers messages, le Dr Schucman a contacté la fille du célèbre médium Edgar Cayce. Souvenez-vous que nous avons parlé de lui dans notre deuxième message. Elle a contacté la fille d'Edgar Cayce pour lui demander conseil sur ce qu'elle devait faire des enseignements qui lui avaient été donnés. La série a été diffusée dans le monde entier par Oprah Winfrey à partir du 1er janvier 2008. Il y a 10 ans, Oprah Winfrey était réputée pour avoir la plus grande église du monde, en raison de son audience. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais être très prudent. Je vais lire quelques passages qui se trouvent dans ce livre, dicté par cette entité qui se prétend être Jésus. Je vais les lire et je vous conjure de demander au Seigneur de nous aider à les entendre. Ce sont tous des mensonges du diable. À la page 45, il est dit « Dieu est dans tout ce que je vois ». À la page 70, il est dit « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Ma sainteté est mon salut et mon salut vient de moi. » La page 99 dit « Dieu ne pardonne pas car il n'a jamais condamné. » La page 10 dit « Un Christ tué n'a pas de sens. » Les pages 11 et 12 disent « Ne commettez pas l'erreur pathétique de vous accrocher à la vieille croix de bois, car le voyage vers la croix devrait être le dernier voyage inutile. » La page 13 dit que le nom de Jésus-Christ en tant que tel n'est qu'un symbole. C'est un symbole qui est utilisé en toute sécurité pour remplacer les nombreux noms de tous les dieux que vous priez. Page 15 dit « La reconnaissance de Dieu est la reconnaissance de soi-même. » Ce livre a été fortement promu par Oprah Winfrey. Fortement. Je voudrais maintenant vous montrer une vidéo et nous allons l'examiner. Cette vidéo dure environ 2 minutes et demie, puis nous continuerons.
C'était un sacré spectacle. Environ 10 000 personnes en adoration, célébrant un homme, ayant sa propre expérience personnelle avec Dieu. C'est clairement la foi en Dieu qui est en vous. Vous êtes un murmure. Vous êtes la puissance. Le Dieu est tant de choses pour tant de gens. La lumière chaude du soleil, le son d'une musique douce, une voix intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, un ami. Si vous me demandez qui est Dieu, je dirais qu'il y a un peu de divin en chacun de nous. Il y a Dieu en vous, il y a Dieu en moi. Le Dieu en moi est ce que je suis vraiment au fond de moi. Le Dieu en moi est la meilleure version de moi. Le Dieu en moi est ce que je m'efforce d'être, ce que j'étais destiné à être. La plupart des gens sur la planète se déclarent croyants. Cela devrait provoquer un dialogue entre les religions. Nous ne devrions pas cesser de le prier et collaborer avec ceux qui pensent différemment. J'ai confiance en Bouddha. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, Allah. Beaucoup pensent différemment. Ils ont des sentiments différents. Ils cherchent Dieu de manière différente. Dans cette multitude, dans cet abîme de religion, il n'y a qu'une seule certitude que nous avons tous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour. Je crois en l'amour. Je vous fais confiance pour diffuser ma demande de ce mois, qu'un dialogue sincère entre hommes et femmes de confessions différentes puisse produire les fruits de la paix et de la justice. C'est surprenant. Le premier clip que nous venons de voir est tiré d'un documentaire de 3 heures où Morgan Freeman fait le tour du monde et interroge des personnes de différentes confessions religieuses. Il y a une partie en particulier qui m'a vraiment choqué. C'était quand il faisait une interview avec le pasteur Joel Osteen. À la fin, il est sorti et il a dit « Dieu est en chacun de nous ». C'est exactement ce que nous entendons dire tous ces mystiques orientaux. Et vous vous demandez, pourquoi entendons-nous cela actuellement? Et vous avez entendu tout à l'heure, quand nous avons cité un des maîtres japonais, il a dit, il y a beaucoup de chemins pour monter au mont Fuji, mais il n'y a qu'un seul sommet, l'amour. Tous ces gens ont dit la même chose. Nous adorons différemment, nous avons des noms différents pour Dieu, mais nous croyons en l'amour. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ainsi que vous savez qui aime réellement le Seigneur Dieu. Ils sont prêts à le suivre et à lui obéir. Maintenant, je veux identifier certains des gourous du New Age que nous voyons maintenant, et nous allons l'intégrer à l'Église émergente et à la formation spirituelle que nous examinons. Voici Oprah Winfrey avec 3 invités très populaires de son émission. Le premier homme à gauche s'appelle Eckhart Tolle. C'est un croyant New Age qui a écrit de nombreux livres. L'homme au-dessus est Tony Robbins. Cet homme est l'un des conférenciers motivateurs les plus populaires au monde. C'est le type d'homme dont je vous parlais plus tôt, qui est venu s'adresser à ses maîtres
dans le cercle des arts martiaux. Il enseigne aux gens quelque chose que Norman Vincent Peale a appelé le pouvoir de la pensée positive. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la foi dans la parole de Dieu, c'est la foi en soi. Et juste en dessus, vous avez Oprah et son émission intitulée Sundays, Super Bowl Sunday, et elle fait une interview avec l'un des leaders de la formation spirituelle et de l'Église émergente nommé Rob Bell, pasteur Rob Bell. Eckhart Tolle, vous devrez me pardonner parce que j'ai une diapositive que j'ai oublié de montrer. Il a dit, le paradis n'est pas un endroit. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un royaume de conscience. Il a dit, je suis la source de mon propre salut. Deepak Chopra a fondé un système de bien-être basé sur une combinaison de la médecine occidentale et des principes de santé et de spiritualité de l'ère védique. En raison de son insatisfaction quant à la capacité de la médecine occidentale conventionnelle à aider ses patients. Les enseignements de Chopra sur l'être humain et son bien-être sont basés sur le panthéisme hindou. Il est également un invité récurrent et très respecté de l'émission Oprah Show. Il a déclaré, par conséquent, le divin imprègne l'univers entier ainsi que les êtres humains, et chaque personne a la divinité en elle, ou bien alors l'est elle-même. Chopra poursuivit en écrivant « Nous restons insatisfaits si nous ne nourrissons pas les graines de la divinité en nous. » En réalité, nous sommes la divinité déguisée, et les dieux et déesses en embryon qui sont contenus en nous cherchent à être pleinement matérialisés. Il parle de démons, il parle d'anges déchus. C'est une citation que j'ai entendue tant de chrétiens, même de notre Église, me répéter. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Cette citation est tirée d'un livre intitulé Chicken Soup for the Soul, un réconfortant pour l'âme, que beaucoup de chrétiens s'empressent d'acheter. Ils n'ont aucune idée de qui a dit cette citation. Elle vient d'un homme appelé Pierre Teilhard de Chardin. C'est un prêtre jésuite. Il a également été conseiller de l'ONU en matière de spiritualité. Ellen White dit « Les avertissements de la parole de Dieu au sujet des dangers qui menacent l'Église nous sont aussi particulièrement adressés aujourd'hui. Alors qu'au temps apostolique, les imposteurs s'efforçaient par la tradition et la philosophie de détruire la foi dans les Saintes Écritures. De nos jours, par la haute critique, l'évolutionnisme, le spiritualisme, le spiritisme, la théosophie, le panthéisme, l'ennemi de toute justice cherche à égarer les âmes. C'est un livre de Brian McLaren, un pasteur bien connu de l'Église émergente. Il est un fervent défenseur de la formation spirituelle. Le livre s'appelle « Pourquoi Jésus, Moïse, le Bouddha et Mohamed ont-ils traversé la route ? L'identité chrétienne dans un monde multiconfessionnel. » Ce qu'il fait, c'est rendre tous ces hommes égaux. Il les a tous mis sur le même plan. Aujourd'hui, ces mêmes enseignements sont soudainement introduits dans l'Église chrétienne. Il s'agit de l'université, si je me souviens bien, c'est dans l'Oregon, de l'université de Biola. Ils sont l'un des plus fervents partisans de la formation spirituelle avec l'université Fox. Nous avons un livre ici à gauche intitulé « Spiritual Formation in Emerging Adulthood ». A Practical Theology for College and Young Adult Mystery.
Ce livre fait l'objet d'une promotion au sein même de notre confession et dans nos universités. Pour ceux qui pratiquent ou qui doivent suivre des cours de formation spirituelle pour obtenir un grade en théologie, quand vous allez à ces cours, l'instructeur ou le professeur vous donnera des lectures recommandées. Et de jeunes adultes, qui souvent admirent leur professeur, vont acheter les lectures recommandées parce qu'ils veulent faire de leur mieux à l'école. Conquérant Pacifique, la page 421 dit « Pour beaucoup de gens, la Bible est une lampe sans huile, parce qu'ils suivent des sentiers où les croyances spéculatives mènent à la confusion et aux erreurs. » L'œuvre de la haute critique, en disséquant, en conjecturant, en reconstruisant, détruit la foi dans l'inspiration de la Bible. C'est frustrer la parole de Dieu de son pouvoir de diriger, d'élever, d'inspirer les vies humaines que de professer de telles théories. Je voudrais m'arrêter un instant sur un verset de l'Écriture que j'aimerais que vous regardiez avec moi. C'est le verset 13, chapitre 2 du premier épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, de ce que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes ou une parole d'un homme. La parole de l'homme, c'est oui, non ou peut-être. Je peux vous dire que je vais être là. Je peux dire à ma femme que je viendrai là à chercher à 5 heures. Et il y a un accident sur la route, l'autoroute est fermée, je ne trouve pas le chemin, et j'arrive à 7 heures. Elle me dit alors, « Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et je lui réponds, « Je n'ai rien pu faire. J'étais coincé sur une autoroute à 4 voies. Je n'avais aucun moyen de la contourner. Je suis censé être là, mais je ne peux pas le garantir. » Paul dit, « Quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, oui, non, peut-être, mais vous l'avez reçue telle qu'elle est en réalité, en vérité. La parole de Dieu, la parole de la divinité, laquelle aussi agit avec efficacité en vous qui croyez. » Le spiritisme enseigne aux multitudes que le désir est le mobile le plus puissant, que licence signifie liberté et que l'homme n'est responsable que de lui-même. Nous voulons maintenant examiner quelques citations d'une église émergente très connue, ainsi que de professeurs et de leaders de la formation spirituelle. Brian McLaren, pasteur bien connu, a déclaré « La Bible n'est pas considérée comme une source précise, absolue, faisant autorité ou autoritaire, mais comme un livre à vivre. C'est une expérience peut être aussi valable que n'importe quelle autre. L'expérience, le dialogue, les sentiments et les conversations sont assimilés à l'écriture, tandis que la certitude et la doctrine sont à éviter ou à dédaigner. Il ne veut pas d'un « dit le Seigneur ». Il dit que c'est juste censé être quelque chose que vous lisez, dont vous discutez et parlez, mais vous ne pouvez pas vous y fier comme étant absolument vrai ou faux. Il dit « Aucune doctrine ne doit être absolue, et la vérité ou la doctrine ne doit être considérée qu'à travers les expériences personnelles, les traditions, les dirigeants historiques, etc. La Bible n'est pas un livre de réponses. C'est un pasteur. Vous voulez voir pourquoi les gens ont une forme de piété, mais pas de pouvoir? Et ça, même dans notre Église. Marcus Borg a dit « Le séminaire m'a également fait découvrir l'étude historique de Jésus,
c'est-à-dire le regard plus critique sur Jésus d'un point de vue historique séculier et des origines chrétiennes. J'ai appris de mes professeurs et des lectures qu'ils m'ont assignées que Jésus n'était presque certainement pas né d'une vierge. Il ne se considérait pas comme le Fils de Dieu et il ne voyait pas son but comme étant de mourir pour les péchés du monde. C'est exactement ce que nous lisons des années 1800. C'est ce que Thomas Jefferson a écrit dans la Bible Jefferson. Jésus n'est pas né d'une vierge. Ça serait miraculeux. Borg poursuit en disant, « Quand j'étais au séminaire, le message selon lequel Jésus et le christianisme étaient la seule voie du salut m'a dérangé. » Cela le dérangeait. Pasteur Rob Bell. Depuis le temps où nos ancêtres ont compris qu'il y avait quelque chose de divin dans notre souffle, ils croyaient qu'il y avait quelque chose de sacré et de saint dans l'acte même de respirer. Puis il poursuit dans son sermon qu'il a donné en 2005 et dit « Les disciplines de la méditation, de la réflexion, du silence et de la respiration sont au cœur de la tradition chrétienne depuis des milliers d'années. Ça n'a jamais fait partie de la religion chrétienne, mais bien du catholicisme romain et du paganisme. » Et il dit « Les maîtres de yoga disent que c'est ce qui se passe quand on suit Jésus et qu'on s'abandonne à Dieu. » Puis il termine avec une citation qui est horrifiante. Il dit « Je me demande parfois, quand on a l'impression que Dieu est loin, s'il se dit « Je t'ai donné la respiration et je ne peux pas me rapprocher plus. » Notre respiration n'est pas Dieu. C'est un don que Dieu nous fait pour que nous puissions respirer cet oxygène. Le pasteur Tony Campolo dit « Le mysticisme offre un certain espoir de trouver un terrain d'entente entre le christianisme et l'islam. » Et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je pourrais y consacrer 2 heures. Je sais qu'en ce moment, dans notre Église, nous constatons, comme dans toutes les autres églises protestantes, une très forte poussée pour endoctriner les gens et leur faire comprendre qu'Allah et Jéhovah sont en réalité le même Dieu. Ils ne le sont pas. Quand vous regardez leur caractère et quand vous lisez le Coran dit « Allah ne peut pas avoir de fils. C'est impossible. » Et la Bible dit que celui qui nie que Jésus est le Christ est en réalité l'Antéchrist. Je ne crois pas que l'islam soit l'Antéchrist. Je crois que c'est la fille de l'Antéchrist. Il dit, les 2 religions, le christianisme et l'islam, ont dans leur histoire des exemples d'union extatique avec Dieu, qui semblaient en désaccord avec leur propre tradition spirituelle, mais qui ont beaucoup en commun. Je ne sais pas quoi penser des mystiques musulmans, en particulier de ceux qui sont connus sous le nom de soufis. Que vivent-ils dans leur expérience mystique? Auraient-ils pu rencontrer le même Dieu que nous dans notre mysticisme chrétien? Le pasteur Alan Jones dit « L'image de l'enfant Jésus assis sur les genoux du Bouddha me plaît et capture l'esprit de mon livre, appelé « Réimaginer le christianisme » ou « Réimaginer le christianisme ». C'est une image du royaume. Le royaume est une sorte de raccourci signifiant une communauté inclusive de foi, d'amour et de justice sociale. C'est le catholicisme romain. Mais il dit, je peux imaginer dans mon esprit Jésus assis sur les genoux du bouddhiste, le fils du Dieu Tout-Puissant. Et pourtant, les gens lisent ces livres, même au sein de notre Église. Brian McLaren, dans son livre « Une orthodoxie généreuse », dit «
Je ne crois pas que faire des disciples doit être égal à faire des adeptes de la religion chrétienne. Il peut être conseillé, dans de nombreuses circonstances, d'aider les gens à devenir des disciples de Jésus et à rester dans leur contexte bouddhiste, hindou ou juif. Les bouddhistes qui se sentent ainsi appelés deviendront des disciples bouddhistes de Jésus, et ils devraient se voir offrir cette possibilité et cette invitation. Comment? Comment peuvent-ils suivre Jésus-Christ tout en participant aux choses dont il est venu nous libérer et nous sauver? Le pasteur Rick Warren, il a dit presque la même chose. Vous pouvez garder votre propre religion, bouddhisme, islam, hindouisme, mormonisme. Vous devez juste ajouter Jésus à l'équation et vous serez accompli. Vous devenez bouddhiste avec Jésus, un hindou avec Jésus, un musulman avec Jésus, et ainsi de suite. Vous pouvez même abandonner le terme christianisme et rester un disciple de Jésus. En fait, vous pouvez aussi laisser tomber le terme chrétien parce que dans certains pays, vous pourriez être persécuté pour vous être appelé chrétien et ce n'est pas nécessaire. Il suffit de réclamer Jésus dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de vous reconnaître chrétien. Jésus a dit, « Quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. » Le livre que cet homme a écrit, qui a pris le monde d'assaut, The Purpose Driven Life, et vous ne croirez pas combien de chrétiens adventistes du 7e jour ont lu ou sont en train de lire ce livre, et ils ne le savent pas. Ils n'en ont aucune idée. La grande controverse, page 561, sauf ceux qui sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi en sa parole, le monde entier sera emporté dans les rangs de cette illusion. Les gens se laissent rapidement bercer dans une sécurité fatale pour n'être réveillés que par le déversement de la colère de Dieu. Cette sécurité fatale, c'est vous ou quelqu'un qui se dit « Je n'ai pas vraiment besoin d'abandonner tout mon cœur à Dieu. Je serai toujours dans le péché jusqu'au retour du Christ. Il est impossible d'être parfait. Il est impossible de vivre une vie victorieuse sur chaque péché. » Quand les gens m'appellent, je leur demande et je leur dis « Je buvais beaucoup d'alcool. Je buvais beaucoup d'alcool. Et je ne bois plus. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis l'âge de 22 ans. Si Dieu m'a donné la victoire sur ce péché, ne peut-il pas me donner la victoire sur tous les autres péchés? » La Bible dit « Nous limitons le Saint d'Israël. » Ellen White dit « Nous attendons la plus maigre des averses de bénédiction. » C'est pourquoi nous recevons si peu. Elle a dit « Si nous demandions la plénitude de la présence divine, nous la recevrions. » La Bible dit « Nous sommes héritiers de la plénitude du Christ que nous avons reçu. Nous sommes co-héritiers de celui qui habite corporellement la plénitude de la divinité. » Cela signifie que nous pouvons nous accrocher au Christ et que si nous lui remettons chaque pièce de son temple, il remplira la maison de sa gloire. Le Christ dit par le prophète Malachie, « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées.
Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel une oblation suivant la justice. Savez-vous ce que dit la Bible? Que nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant. Dieu veut que nous lui fassions une offrande dans la sainteté, l'innocence et l'imperfection. Et ce, avec quoi nous avons des difficultés, c'est souvent « Comment puis-je le faire? Comment puis-je le faire? Comment est-ce possible ?» Je veux vous lire quelque chose. Passez avec moi au chapitre 7 de Michée. Ce verset est important. Je le lis presque tous les jours, parce que ce verset et le verset qui l'accompagne et Luc en disent long. Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, « Qui est le Dieu fort ?» Le mot Dieu en hébreu est Elohim. Savez-vous ce que signifie le mot Elohim? Le puissant ou les puissants. Quand nous disons le mot Dieu, il nous dit littéralement « Je suis capable de faire beaucoup plus que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. » Qui est le Dieu fort comme toi, qui est un Dieu qui ôte l'iniquité et qui passe par-dessus les péchés du reste de son héritage? Le mot iniquité signifie ici en hébreu perversité et malice. Le mot péché signifie rébellion et apostasie. Les gens me diront, je pense que je suis allé trop loin. Je ne pense pas que Dieu puisse me pardonner pour cette fois. J'ai été trop loin. Et je réponds juste là, il est dit, et il le dit dans l'Exode, chapitre 33, « Je pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. » L'iniquité, c'est la perversité et le méfait. Elle signifie la perversité, pas seulement la perversité morale, mais aussi que c'est une flèche perverse. Si j'ai une flèche droite, je sais que quand je tire, elle va toucher la cible. Mais si cette flèche est un peu courbée, elle ne touchera jamais la cible. C'est presque quand vous allez à la foire et qu'ils ont un de ces miroirs courbés. Vous savez à quoi vous ressemblez, mais vous regardez le miroir normal et vous vous dites « c'est moi ». Et puis vous vous mettez devant l'autre miroir et vous dites « oh waouh, ça donne l'impression d'être si large et si grand ». C'est pervers. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas la façon dont vous êtes conçu. Il est écrit « Qui est le Dieu fort comme toi, qui est un Dieu qui ôte l'iniquité et qui passe par-dessus les péchés, la rébellion, l'apostasie du reste de son héritage. Il ne tient point à toujours sa colère parce qu'il se plaît en la gratuité. Il se plaît. Cela signifie qu'il dit « Je suis impatient de montrer ce que je vais faire dans la vie de cette personne. Et je vais le faire parce qu'elle ne le mérite pas et elle est sans défense en moi. » Il se tournera à nouveau. Cela signifie qu'il nous a tourné le dos parce qu'il avait honte de ce que nous faisions. Il aura encore une fois compassion de nous. Il l'aura. Si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, trouvez un endroit où il dit « Il fera quelque chose ». C'est sa volonté. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Maintenant, écoutez ceci. Tu maintiendras ta vérité à Jacob. Qu'est-ce que le Christ a dit à Jacob? Je vais changer ton nom. Jacob signifie un escroc, quelqu'un qui fait trébucher le gars qui est devant eux pour pouvoir gagner la course. Le Christ a dit, je vais changer ton nom, ce ne sera plus Jacob, mais Israël. Cela signifie celui qui est vainqueur.
tu maintiendras ta vérité à Jacob et ta gratuité à Abraham, laquelle tu as juré à nos pères dès les siècles passés. Il a fait un serment. Il a juré qu'il le ferait. Maintenant, je vais passer au chapitre de Luc, numéro 1, et je vais vous montrer où il l'a accompli. Luc, chapitre 1, versets 67 à 75. Et je vais simplement mettre en évidence ces versets. C'est le père de Jean-Baptiste qui parlait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il a dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. » A est au passé, non? A n'est pas ce que je vais faire dans le futur. Nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Alliance signifie un serment. Ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un accord, c'est un serment. Et il dit ceci dans le verset 73. Pour se souvenir de sa sainte alliance, qui est le serment qu'il a fait à Abraham, notre père, savoir qu'il nous accorderait. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la différence entre un prêt scolaire et une bourse? Un prêt scolaire, vous devez le rembourser. Les gens obtiennent des prêts scolaires et ils les remboursent parfois pendant 10 ans. Une bourse, il n'y a pas de remboursement nécessaire. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a inspiré ce livre à être écrit. Savoir qu'il nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. Il ne dit pas que vous devez vous libérer et qu'ensuite Dieu vous acceptera. Il dit Dieu vous libère pour que vous puissiez ensuite le servir, sans crainte dans la sainteté et la justice devant lui tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Nous essayons de faire le contraire. Si je peux juste me repentir de mon acte, Dieu m'acceptera et peut-être qu'il me donnera son esprit. Ellen White dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire d'autre que de pécher. Elle a dit, pas même pour un instant, dit-elle. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher, même pour un instant, sans le Christ et son Esprit. C'est exaltant. Et je veux vous dire quelque chose. Je ne prêche pas la grâce bon marché. C'est gratuit, mais ça vous coûte la vie. Quand on se rend, la promesse est oui et amen. C'est garanti, parce qu'il ne peut pas mentir. Et ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. Vous vous souvenez de la Nouvelle Jérusalem? On parlait des fondations de tous ces beaux joyaux dont elle était faite. Et vous vous souvenez des murs de Jérusalem? Ils étaient aussi clairs que le jaspe et ils avaient une hauteur de 144 cubes. C'est les 144 000. La Nouvelle Jérusalem est une image de nous. Oui, je sais que c'est un vrai bâtiment, mais c'est aussi un symbole de nous en tant que peuple de Dieu. Il dit, « Lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux, et je leur pardonnerai, ainsi que chacun pardonne à son fils qui le sert. Convertissez-vous donc, et vous verrez la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a point servi. » Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Vous savez que ce monde est dans l'obscurité en ce moment. Ils attendent de bonnes nouvelles.
Ils n'ont pas seulement besoin d'un autre ensemble de faits à ajouter à leur collection. Ils ont besoin de bonnes nouvelles. Et c'est ce que le Christ est venu partager. Cet ange, cria avec force à haute voix et il dit, « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point de ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » L'autre soir, nous en avons parlé dans la promesse de la nouvelle alliance. Dieu a dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Je veux que vous fassiez quelque chose. Rentrez chez vous et sortez votre concordance de Strong, ou si vous avez un eSword sur votre ordinateur, c'est un programme gratuit, j'encourage tout le monde à l'utiliser. Cherchez ce mot, souvenir. Il le dit dans Michée, il le dit dans les psaumes 130. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Cherchez ces mots. Savez-vous ce que signifie le mot se souvenir? Il signifie enregistrer et garder une trace. Quand vous demandez au Christ de vous pardonner, c'est fait. Il prend ce péché sur lui. Il est mort et l'a emporté dans la tombe il y a 2000 ans. Il ne vous sera plus jamais rendu. Plus jamais. Les gens me disent, oui, mais ces registres tenus au ciel. Laissez-moi vous poser une question. Combien de péchés devez-vous commettre pour mériter la mort? 1. Jésus n'a pas tenu un énorme livre de tous les péchés que vous avez commis, confessés, et donc vous êtes repentis. Il vous suffit de les abandonner et vous allez pécher dans l'heure qui suit. C'est suffisant pour que vous soyez perdus à nouveau. Il dit, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Nous nous trouvons au seuil d'événements importants et solennels. Les prophéties se réalisent. Une histoire étrange et mouvementée est consignée dans les livres du ciel. Tout dans notre monde est une agitation. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Les nations sont en colère et le temps des morts est venu pour qu'ils soient jugés. Je ne nie pas ce que nous savons concernant le jugement, mais je veux y ajouter quelque chose. Vous souvenez-vous de l'endroit où Jésus a dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Comment un mort peut-il en tirer quelqu'un d'autre? Ils étaient spirituellement morts. Non, c'est ce que Jésus disait. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'acceptent pas, ils sont comme des morts, ils vivent dans le couloir de la mort. Paul nous dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Depuis le jour de notre naissance, nous sommes nés dans le couloir de la mort. » Il dit « Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Le temps est venu où les morts doivent être jugés. Sur qui tombent les fléaux? Ceux qui n'ont pas le Christ. Ils sont spirituellement morts. Vous avez un jugement qui est rendu sur quelqu'un et il va en cellule d'isolement. Peut-être un homme a tué un tas de gens, cellule d'isolement. Le jour vient où le jugement doit être exécuté. Ce sont les 7 derniers fléaux. Il ne reste plus qu'un instant, pour ainsi dire. Dans cette période d'iniquité ambiante, nous savons peut-être que la dernière grande crise est à portée de main. La transgression a presque atteint sa limite. La confusion règne dans le monde et une grande terreur va bientôt s'abattre sur les êtres humains. Il ne s'agit pas seulement de la seconde venue du Christ. La fin est très proche. Nous qui connaissons la vérité, c'est-à-dire la véracité infaillible de la parole du Christ.
devrions-nous préparer à ce qui va bientôt s'abattre sur le monde comme une surprise écrasante. Cette surprise écrasante, l'apôtre Paul en parle dans le second épître des Thessaloniciens. Je vais vous lire un verset à partir du deuxième épître des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il parle ici de l'homme du péché. Il dit « Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour Dieu. » Et puis Paul dit « Car déjà le mystère d'iniquité se met en train. » Et il parle de ce mystère d'iniquité, qu'il y aura un homme qui sera en fait empli de l'esprit de Satan. Satan, je crois, va littéralement prendre possession d'un être humain. Et je crois que le jour viendra où il sera démasqué. Et savez-vous ce que le monde dira quand ils le verront? Quand ils le verront démasqué et qu'il y aura cette brillance et cette gloire, ils diront « L'homme est devenu un Dieu ». Et nous allons montrer que c'est exactement ce que l'occultisme et le mysticisme oriental s'efforcent de faire, que l'homme atteigne ce point de divinité. Il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je le crois, cet homme de péché, nous l'avons au Vatican en ce moment, sans l'ombre d'un doute. Et je crois que le jour viendra où, comme le dit l'Apocalypse, il sera démasqué. Et elle dit que ceux qui l'ont suivi vont finalement se retourner contre lui. En ce moment même, ce qui arrive, Ellen White a dit que ce serait une surprise écrasante. Elle a dit « Nous ne devons même pas aller voir ». Elle a dit que ce serait l'illusion du maître. Si vous allumez même la télévision pour voir à quoi il ressemble, ce sera plus que ce qu'un mortel peut expliquer.